Bon, maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au sujet qui tue. Au sujet le plus fondamental, le plus important. Ce sujet le plus important, c'est celui du salut des âmes. Vous connaissez ma position en la matière. Notre cher Bergoglio, certains disent qu'il est pape, qu'il est Saint-Pierre. Moi, je pense que c'est un clown. Et d'ailleurs, je vais vous le démontrer dans quelques instants. Bergoglio a fait une exhortation apostolique, donc qui est un texte du magistère ordinaire de l'Église, qui théoriquement vise à transmettre la foi, et donc qui théoriquement est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc ce cher Bergoglio a fait une exhortation apostolique absolument hallucinante. Hallucinante. Alors quand je dis exhortation apostolique, vous mettez des guillemets. Pourquoi hallucinante ? Parce que c'est une profession, entre guillemets, de foi, totalement panthéiste et totalement paganisante. Les conciliaires ont exulté à la publication de cette exhortation apostolique parce que Bergoglio a renoncé au célibat des prêtres et au diaconat féminin. Mais Bergoglio n'a pas renoncé au plus grand scandale du synode sur l'Amazonie, qui était la vénération d'un démon, d'une idole païenne, Pachamama, à la face du monde. Cette secte a introduit une idole païenne dans ce qui est censé être une église catholique. Bon, ces gens-là se disent catholiques, alors qu'ils idolâtrent plusieurs dieux. Bon, quelle blague. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire d'ailleurs que certains conciliaires n'ont pas accepté et ont gueulé. Bon. Bref, Bergoglio n'a pas renoncé à Pachamama, et on retrouve d'ailleurs Pachamama au point 79 de ce texte. Que nous dit ce texte ? Que nous dit-il ? L'idée centrale, qui le parcourt tantôt implicitement, tantôt explicitement, est que le divin et le cosmos, donc l'univers, sont unis. Sont unis matériellement. Le mot matériel est prononcé au point 74, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est que le cosmos et Dieu, le divin, sont matériellement unis. Donc que l'univers et Dieu ne font qu'un. Il n'y a plus de distinction entre la créature et le créateur, et donc la nature est un être dans lequel Dieu s'incarne, ce qui n'est pas possible. Bergoglio nous dit au point 81 que le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. Le divin et le cosmique ne peuvent pas s'unir, parce que pour s'unir, il faut la grâce. Pour s'unir à Dieu, j'entends. Il faut la grâce. Or, seuls les hommes ont la grâce. Mais là, je saute quelques étapes, nous y reviendrons. Je vous disais donc que pour Bergoglio, la nature est donc un être sacré, une part, une émanation de la divinité. Point 56. Que nous dit Bergoglio ? Il nous dit donc, en revanche, si nous entrons en communion, avec quoi, monsieur Pierre de Tirmont ? Avec d'autres fidèles, avec Dieu ? Pas du tout, vous êtes naïf. Si nous entrons en communion avec la forêt, le mec, il est au premier degré, là. Hein ? Si nous entrons en communion avec la forêt, notre voix s'unira facilement à la sienne et deviendra prière. Et pour cela, il faut une conversion intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue catholique de rentrer en communion avec la forêt ? Messieurs les conciliaires et lefévristes, vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de vous, là, quand même ? Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Hein. Ça ne veut rien dire d'un point de vue catholique, d'un point de vue scolastique, ça ne veut rien dire. Mais, si on doit rentrer en communion avec la forêt, attribuons aux mots leur sens. On ne peut être en communion qu'avec une divinité et avec les fidèles qui adorent cette divinité. Si Bergoglio nous dit d'entrer en communion avec la forêt, c'est qu'il faut rentrer en communion avec la nature et que la nature est divine. Et qu'on retrouve donc ce panthéisme qui est constant dans ce texte. Je répète que cette exhortation apostolique, qui officiellement est recouverte du sceau de l'infaillibilité, est une proclamation de panthéisme et de paganisme, comme nous allons le voir. Donc ensuite, point 73, Bergoglio nous dit « Il faut valoriser
cette mystique autochtone. La mystique autochtone dont il parle, c'est la mystique païenne des Amazoniens. Donc le type prétend être Saint-Pierre et il nous dit qu'il faut valoriser une fausse religion. Est-ce que c'est sérieux? On rebondira là-dessus plus tard. Bergoglio nous dit donc, il faut valoriser cette mystique autochtone, qui est, un peu plus loin, je cite, une mystique d'admiration sacrée devant la nature. Mais si notre admiration pour la nature doit être sacrée, donc divine, c'est que la nature, encore une fois, est divine. Il y a une cohérence absolue tout le long de ce texte. Et Bergoglio va être encore plus explicite. Bergoglio, au point 74, le point qui suit. Donc d'abord, Bergoglio va citer Laudato Si. Et quand on évoque cette exhortation apostolique, il faut avoir Laudato Si en arrière-plan. Parce que dans Laudato Si, il y a une hérésie monumentale dans laquelle Bergoglio dit que le Christ s'est uni, quand il s'est incarné, que le Christ s'est uni à la Terre, à la planète Terre. Voilà. Et comme certains conciliaires tentent de le dire, c'est pas une métaphore pour dire les hommes. D'ailleurs, c'est pas aux hommes qui s'unissent, c'est à la nature humaine plus précisément, ce qui n'est pas pareil. Bon. Dans Laudato Si, il nous a dit que Bergoglio s'est uni à la Terre. Et dans ce même Laudato Si, très logiquement, il y a une nouvelle incarnation. Parce que la première victime de Laudato Si et de cette nouvelle exhortation apostolique, donc, qui s'appelle Querida Amazonia, la première victime, c'est le dogme de l'incarnation. Bon. Donc, en citant Laudato Si, Bergoglio nous dit « Le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. » Je répète, le Christ, donc le Fils de Dieu, a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. C'est ce qui est écrit mot pour mot. Et plus loin, il nous est dit, le Christ est glorieux et mystérieusement présent. Alors, M. Pierre de Tirmont, où le Christ est-il glorieux et mystérieusement présent? Vous ne savez pas? Je vais vous le dire. Dans le fleuve. J'allais le dire, dans la rivière. Dans les arbres. Dans les poissons. Dans les poissons. Dans le vent. Donc Bergoglio vous dit que le Christ est glorieux et mystérieusement présent dans les sardines, dans du bigorneau, dans du saumon, dans du thon. C'est du premier degré, ça? Ce type est un clown. Messieurs les conciliaires et lefévristes, ouvrez les yeux. Bon, on est dans un pur panthéisme. Pourquoi? Parce que le Christ, lorsqu'il s'est incarné dans le corps d'un homme, c'est tout. Il ne s'est pas incarné en intégrant en lui, comme nous le dit Bergoglio dans Laudato Si, une partie de l'univers matériel. Et le Christ n'est pas incarné dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons. C'est du délire. Alors Bergoglio anticipe, et il sait qu'on va lui reprocher de professer une idée qui est contraire au dogme de l'incarnation. Et plus loin, il nous dit ceci. Il nous dit que la relation avec Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ces peuples, donc les peuples amazoniens. Mais précisément, Bergoglio procède par affirmation, il n'y a aucune démonstration, et c'est une affirmation qui dit l'inverse de la réalité, parce que par définition, la vision du monde cosmique, selon lequel la divinité ne fait qu'un avec le cosmos, est l'inverse de l'incarnation. Dans cette vision cosmique des Amazoniens, il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur, alors que dans la religion catholique, il y a une distinction nette et franche entre la créature et le créateur. Il est absolument hallucinant, je répète, que Bergoglio nous dise que le dogme de l'incarnation n'est pas contraire à la vision du monde fortement cosmique qui caractérise les peuples. Donc c'est-à-dire que le dogme de l'incarnation n'est pas contraire aux mystiques païennes. Mais comment on peut croire que ce type et sa secte sont catholiques? C'est explicite, c'est parfaitement clair, il suffit de lire pour comprendre. Bref, première partie de cette exhortation apostolique, c'est un panthéisme. Je rappelle que le panthéisme a été condamné infailliblement, notamment par Pie XI, dans Mitbrennender Sorge, encyclique qui condamne le national-socialisme. Pie XI nous dit
Quiconque identifie dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, plus loin, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. Donc dans Laudato Si, ou plutôt je vais vous dire ça comme ça, Pion nous dit, il ne faut pas faire de confusion entre Dieu et l'univers, et dans Laudato Si, Bergoglio écrit, le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. Non mais c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire quand même. Vous voyez pas, messieurs les conciliaires et lefévristes, que c'est totalement incompatible? Que l'affirmation de Pie XI, infaillible, est totalement incompatible avec l'enseignement de Bergoglio? Vous le voyez vraiment pas? Je poursuis. Alors Bergoglio nous dit que l'Amazonie est un lieu théologique, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, hein. Mais on en déduit que c'est une sorte de lieu de culte ou de lieu adoré. Bah oui, puisque si la nature est divine, l'Amazonie fait partie des natures, et puis en plus, si, nous dit-il, le Christ est dans les poissons, dans les asticots et je ne sais où, alors effectivement, il faut adorer l'Amazonie, hein. On apprend qu'il faut être uni à l'Amazonie, que l'Amazonie serait notre mère. Est-ce que vous savez, M. Pierre-Tirmont, que l'Amazonie était votre mère? Je savais pas. Moi non plus, je ne le savais pas, oui. Bref, dans la deuxième partie de l'encyclique, ou plutôt deuxième grand pilier de cette encyclique, c'est le nouveau rapport entre la secte conciliaire et les fausses religions. Alors, Vatican II nous enseignait, entre guillemets, qu'il y avait du bon, dans les fausses religions. Mais le magistère de l'Église enseigne que toute erreur contient une part de vérité qui sert à soutenir cette erreur. Et que même si on peut trouver des points communs, parfois, sur certains points entre la foi catholique et les fausses religions, ces fausses religions damnent. Et on ne peut pas aller au ciel avec ces fausses religions. Léon XII le rappelle dans Ubi Primum. Bref, elle ne prépare pas au salut comme nous disent les conciliaires. Non, Léon XII est clair, les sectateurs des fausses religions n'ont pas accès au salut. Je ne parle pas de l'ignorance invincible, c'est un autre problème, et d'ailleurs, quand quelqu'un est sauvé par l'ignorance invincible, c'est qu'il est catholique. C'est un membre invisible de l'Église. Je mets ça de côté. Mais bref, Vatican II se limitait à dire qu'il y avait du positif dans les fausses religions. Là, Bergoglio va encore plus fort. Il va plus loin que Vatican II. Beaucoup plus loin. Puisque maintenant, il nous dit qu'il faut valoriser les fausses religions. En tout cas, il faut valoriser la mystique païenne des Amazoniens. Et ce n'est pas une interprétation. Contrairement à ce que dit un de mes contradicteurs dont je vais parler tout à l'heure, je ne sectionne rien. C'est ce qui est dit mot pour mot au point 78. Je cite: il faut valoriser cette mystique autochtone, donc la mystique amazonienne, de l'interconnexion et de l'interdépendance de toute la création, une mystique de gratuité qui aime la vie comme un don, une mystique d'admiration sacrée devant la nature. Il s'agit aussi de faire en sorte que cette relation avec Dieu, présent dans le cosmos, Dieu est uni, Dieu et le cosmos sont unis. Ce qui, je rappelle, est impossible parce que le cosmos, par définition, n'a pas la grâce. La grâce, seul l'homme peut l'avoir. Bon. Je répète, Bergoglio nous dit, il faut valoriser cette mystique autochtone, donc cette mystique païenne. Saint Pierre peut dire qu'il faut valoriser une mystique païenne? On est vraiment censé croire ça? Je rappelle que dans Qui Pluribus, lettre apostolique de Pie IX nous dit, le pape, c'est Saint Pierre. Saint Pierre peut vraiment nous dire ça? Saint Pie V aurait dit ça? Saint Pie X aurait dit ça? Saint Pie X aurait dit qu'il faut valoriser les mystiques païennes? Mais que faut-il pour ouvrir les yeux? Que faut-il de plus, bon sang? Je parle à vous, conciliaires, qui êtes un peu formés. Je ne sais pas si je peux encore parler aux lefévristes, parce que les lefévristes, ils n'ont toujours pas compris que le magistère ordinaire est infaillible. En 2020, quoi. Bon. Mais vous, conciliaires, entre guillemets, bien formés, sachant qu'un conciliaire bien formé, c'est un conciliaire bien déformé aussi, hein. Comment vous pouvez ne pas ouvrir les yeux et ne pas y voir clair là-dessus? Je poursuis. Que nous dit Bergoglio au sujet des fausses religions, au sujet en tout cas de la mystique païenne amazonienne? Qu'il faut la valoriser, qu'il ne faut pas se précipiter, point 78, pour la qualifier de superstition ou de paganisme. Mais alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la superstition du paganisme? Bergoglio nous dit que certaines expressions religieuses qui surgissent spontanément de la vie des peuples ne doivent pas être qualifiées de superstition ou de paganisme. De peuples qui, je précise, n'ont pas été évangélisés. Mais alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la superstition ou du paganisme, monsieur Bergoglio? Je rappelle les psaumes, psaume 96, verset 5. Les dieux des païens sont des démons. L'Église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout, 100%. Bon.
C'est parce que c'est extérieur au dépôt de la foi. Mais enfin, quand même, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de théologie pour le comprendre. La mystique païenne est extérieure au dépôt de la foi. C'est en dehors du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi n'est pas dans les mystiques païennes et dans les fausses religions. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon. Donc Bergoglio nous dit, il procède à chaque fois par affirmation pour affirmer le contraire de la réalité, comme si on devait, par effet de sidération, adhérer à ces formules péremptoires. Donc, je répète, point 78, il nous dit qu'il ne faut pas qualifier de superstition ou de paganisme certaines expressions religieuses qui surgissent spontanément de la vie des peuples. Dans ces cas-là, les mots n'ont plus de sens. Et point 79, Pachamama est de retour. Et là, c'est du très très lourd. C'est du très 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 lourd. Bergoglio nous dit, il est possible... Alors en fait, quand il parle de tout cela, c'est pour évoquer le rôle des missionnaires en Amazonie. Bergoglio nous dit, il est possible de recueillir d'une certaine manière un symbole autochtone, donc un symbole païen, sans les qualifier nécessairement d'idolâtrie. Mais alors qu'est-ce que c'est si c'est pas d'idolâtrie d'utiliser un symbole et d'adorer un symbole païen? Qu'est-ce que c'est? Et là on repense à ce qui s'est passé pendant le synode sur l'Amazonie. Rappelez-vous, un catholique ou peut-être un conciliaire de bonne foi s'était emparé des idoles, donc démoniaques, de Pachamama pour les balancer dans le Tiber. Et qu'avait dit Bergoglio? Il avait dit qu'il n'y avait pas d'intention idolâtre. Mais c'est exactement ça, c'était le point 79 de Querida Amazonia. Parce que selon Bergoglio, il est possible donc de recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu. Bon, ils en ont beaucoup gobé déjà. Bon, bref. Mais quand même, écoutez, lisez un catéchisme de base, lisez le catéchisme Saint-Pédis, lisez le catéchisme du Concile de Trente. On voit bien que c'est totalement incompatible. Bien entendu, un catholique ne peut pas recueillir une idole païenne parce que c'est une idole démoniaque. Et bien entendu, c'est de l'idolâtrie. C'est pas parce que Bergoglio vous dit le contraire que c'est le cas. Et donc plus loin, Bergoglio nous dit qu'un mythe donc chargé, un mythe païen, chargé de sens spirituel peut être utilisé et pas toujours considéré comme une erreur païenne. Ah bon? Alors qu'est-ce que c'est, monsieur Bergoglio? Qu'est-ce que c'est? Et plus loin enfin, il nous dit que des fêtes religieuses, donc païennes, ont une signification sacrée. Faux, archi-faux. Elles ont une signification superstitieuse. Seules les fêtes catholiques ont une dimension sacrée, monsieur Bergoglio. Parce que ce qui est en dehors de la foi catholique, ce qui est en dehors du dépôt de la foi, relève de la superstition. C'est pas compliqué à comprendre, mais monsieur Bergoglio ne le sait pas. Et au point 80, je le répète, Bergoglio nous dit l'inculturation de la spiritualité chrétienne dans les cultures des peuples autochtones trouve dans les sacrements un chemin de valeur particulière. Accrochez-vous. Parce que le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. Là, on nous fait du super de Lubac encore. Donc je répète, le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. C'est faux, c'est théologiquement impossible d'un point de vue catholique. Pourquoi? Je le répète. Pour s'unir avec le divin, il faut la grâce. La grâce sanctifiante, d'ailleurs, notamment. Il faut la grâce. Le cosmique, par définition, n'a pas la grâce. Les rochers, les fleuves, les animaux n'ont pas la grâce. Ils ne peuvent pas s'unir au divin. Donc là, c'est explicite. Bergoglio vous dit le cosmique est uni au divin. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que le dogme de l'incarnation est piétiné? Je poursuis pour terminer là-dessus. Point 111, Bergoglio nous fait une prière sur Marie. Alors, monsieur Pierre-Tirmont, vous voyez venir. Où Bergoglio voit-il Marie? À votre avis? Dans les champignons. Pas loin. Alors, la prière de Bergoglio à Marie. Montre-toi comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des fleurs, des rivières, du grand fleuve qui la traverse, et de tout ce qui vibre dans ces forêts. Mais vous n'avez pas l'impression d'être pris comme des gogos, messieurs les conciliaires et les lefébristes? Vous n'avez franchement pas l'impression d'être pris pour des imbéciles quand on vous dit que la Vierge Marie est dans les fleurs, dans les rivières, dans les fleuves et qu'elle vibre dans les forêts? Vous pensez franchement que c'est compatible avec la foi catholique? Mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Là, c'est l'apostasie explicite. Donc là, je pense à la phrase d'Isaïe reprise par le Christ. Ils auront des yeux et ils ne verront pas. Ils auront des oreilles et ils n'entendront pas. Alors j'ai fait une petite publication Facebook à ce sujet-là, très rapide, où je mettais des petits extraits de mon texte que vous retrouverez sur le site du collectif Sambert Bellarmine.
Et un théologien conciliaire y répond. Monsieur Arnaud Dumouche. Alors il me répond dans une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Et j'ai relevé 4 points de ce qu'il m'oppose. Alors, il y a un truc que j'ai pas apprécié, monsieur Dumouche, et je vous le dis publiquement, c'est que vous dites que je tronque des passages pour en quelque sorte en dénaturer le sens. Je n'accepte pas ce genre de critique. C'est un jugement de mon fort interne qui est pas loin de sous-entendre que je magouillerai les textes pour leur faire dire ce que j'ai envie de leur faire dire. C'est faux. Allez lire mon texte, je les cite. Il y a toutes les références, de toute façon tout le monde peut vérifier ce que je dis. Et je cite longuement les textes pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Et de toute façon, les passages que je cite se suffisent à elles-mêmes. Bon. Indépendamment de ce point qui est offensant. Monsieur Dumouche me dit quoi ? Me dit, mais oui, le Christ est présent dans les poissons. Alors pourquoi monsieur Dumouche me dit que le Christ est présent dans les poissons ? Parce qu'il me dit que toute chose est créée par Dieu. Et qu'il y a cette présence d'immensité. Mais c'est bien sûr que toute chose est créée par Dieu, monsieur Dumouche. Personne ne l'a jamais contesté. Mais Dieu donne l'être aux choses, mais il les donne de façon à ce que ces choses soient distinctes de sa nature, à ce qu'elles soient séparées de lui et de sa nature. Ces choses qui sont créées par Dieu, les poissons, les fleuves, les arbres, ne sont pas incorporées à la nature de Dieu. Dieu ne s'incarne pas dedans. Le cosmos, n'en déplaise à Bergoglio, n'est pas uni à Dieu. Donc vous confondez deux choses, monsieur Dumouche. Vous confondez le panthéisme, qui est l'amalgame ou l'absence de distinction entre la créature et le créateur, et le fait que Dieu a créé toute chose. Ce sont deux choses différentes. Moi, ce que je dis, c'est que Bergoglio dénature le dogme de l'incarnation en prétendant que le bon Dieu s'est incarné au-delà du Jésus-Christ physique. Bon. Donc là, apparemment, soit vous n'avez pas compris, soit vous avez fait semblant de pas comprendre. J'en sais rien. Mais bon, on saura au jugement dernier. Et alors là, je dois avouer que j'ai été estomaqué par ce qui m'est opposé. Vers 9 minutes 36. Monsieur Dumouche nous dit que si, donc, le Dieu peut être en nous-mêmes. En nous-mêmes. Et là, c'est pas une question de participer à la vie divine par le biais de la grâce. C'est pas ça que me dit monsieur Dumouche. Monsieur Dumouche nous cite Maître Écart pour soutenir cela. Maître Écart. Maître Écart, qui est mort catholique parce qu'il a répudié ses enseignements. Maître Écart, monsieur Dumouche, vous nous dites dans votre vidéo qu'il a été condamné, ou plutôt critiqué, par des théologiens thomistes. Monsieur Dumouche, Maître Écart n'a pas seulement été critiqué par des théologiens thomistes. Maître Écart, ou plutôt ses propositions, ses enseignements, ont été infailliblement condamnés par le magistère de l'Église, par le pape Jean XXII, dans sa bulle In Agro Dominico du 27 mars 1329. Alors pour quelles propositions notamment, quelles propositions de Maître Écart ont été condamnées ? Monsieur Dumouche nous dit, ou plutôt valide Querida Amazonia, en restituant la substance de l'enseignement de Maître Écart. Et je cite monsieur Dumouche, qui nous dit ceci vers 9 minutes 30 à peu près de sa vidéo, donc en faisant parler Maître Écart, « Je suis avec Dieu, je suis devenu Dieu, tellement il vit en moi. » Donc effectivement, Maître Écart prétendait que Dieu était en lui. Que nous dit l'Église à ce sujet de cette proposition de Maître Écart ? Eh bien, consultons le magistère de l'Église. In Agro Dominico, 27 mars 1329, proposition 10. Donc, Maître Écart nous dit... Alors, il nous dit... Donc, c'est Maître Écart qui parle. Hein. Je suis changé en lui, en parlant du Christ, en parlant de Dieu. Je suis changé en lui, parce qu'il me fait son être un, et non pas simplement semblable. Je répète, Maître Écart dit que le Christ le fait son être, donc participe à son être, et non pas simplement semblable. Par le Dieu vivant, il est vrai, il n'y a plus aucune distinction, donc plus aucune distinction entre lui, Maître Écart, et Dieu. Ceci, monsieur Dumouche, est condamné par l'Église. La substance du propos de Maître Écart que vous reprenez à votre compte pour justifier Querida Amazonia est condamnée infailliblement par l'Église. Plus loin, point 22.
Autre proposition de Maître Eckhart qui est condamné. Le Père m'engendre comme son Fils est le même Fils. Tout ce que Dieu opère, tout cela est un. C'est pourquoi il m'engendre, donc moi, Maître Eckhart, comme son Fils, sans aucune distinction. Donc, le Père m'engendre, moi, donc j'ai la même nature que le Père, et je n'ai pas de distinction avec le Père. Monsieur Dumouche, ces propositions, je répète, sur lesquelles vous vous fondez pour me répondre et pour donner une pseudo-orthodoxie à Querida Amazonia, est condamnée par le magistère de l'Église. Bon sang! Comment peut-on se fonder sur Maître Eckhart? Écoutez, quand on veut porter la contradiction à quelqu'un d'un point de vue catholique, on ne se fonde pas sur une doctrine condamnée par l'Église. C'est pas sérieux. Pourquoi pas Luther et Calvin demain? Bon. Je perds mon sang-froid, pardonnez-moi, mais au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on porte la contradiction, il n'y a pas de souci, mais un minimum de sérieux, de grâce, de grâce. Bon. On parle de sujets lourds là quand même. Il s'agit de savoir si Bergoglio est ce qu'il prétend être, si la secte conciliaire est, ou l'église qu'on va l'appeler l'église conciliaire, est l'église instituée par Jésus-Christ, ou si elle est une secte inventée pendant le conciliabule Vatican II. C'est un sujet grave tout de même. Bon, c'est le salut des âmes qui est en jeu. Alors je poursuis, et là c'est absolument exceptionnel. C'est vers, si je ne me suis pas trompé, alors attendez, d'abord, non, avant de ce point exceptionnel, vers 12 minutes 45. J'évoque que Querida Amazonia va au-delà de Vatican II, puisque maintenant il nous est clairement dit il faut valoriser une mystique païenne. Donc Saint Pierre nous dit il faut valoriser une mystique païenne. Point 78. C'est écrit mot pour mot, c'est explicite, n'allez pas dire que je trafique, que je coupe, etc. Hein. Bon. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Monsieur Dumouche me dit mais l'Église l'a toujours fait. L'Église a toujours purifié le paganisme pour n'en garder que ce qu'il y a de bon. Attention, attention, pas de confusion. Qu'a fait l'Église dans le passé à ce sujet avec le paganisme? Consultons le magistère infaillible de l'Église. Saint Pédis nous donne la réponse. Saint Pédis nous donne la réponse dans son encyclique du 11 juin 1905 qui s'appelle Il Fermo Proposito. Bon. Que nous dit Saint Pédis? Il nous dit donc que l'Église a répandu partout où ont prêché ses apôtres, conservant et perfectionnant les bons éléments des civilisations païennes. Donc, l'Église a conservé les bons éléments des civilisations païennes. Elle a conservé des enseignements d'Aristote, elle a conservé des architectures, etc. Bon, des infrastructures, etc. Mais jamais l'Église n'a enseigné qu'il fallait conserver quoi que ce soit, le plus micro-détail des divinités païennes, des mystiques païennes et des mythes païens, ou des symboles païens. Jamais l'Église n'a enseigné ça. Pourquoi? Parce que comme il est dans les psaumes, par la bouche du roi David, psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Et l'Église a toujours combattu le paganisme. Donc l'Église conserve les éléments d'ordre temporel des sociétés initialement païennes. Donc je répète, la philo, des trucs de philo, d'architecture, etc. Mais en matière de mystique et de religion, elle n'a jamais rien gardé, du paganisme. Mais comment peut-on dire que le dépôt de la foi se retrouve dans le paganisme? Ça n'a aucun sens. Je poursuis. Monsieur Dumouche avait déjà fait une vidéo pour me répondre. Il avait affirmé, je cite, et je ne dénature pas parce que j'ai l'extrait audio, que Osiris, vous connaissez Osiris, monsieur Pierre Tirmont, qui est qui? C'est une déesse égyptienne. C'est une déesse égyptienne. Monsieur Dumouche nous dit que Osiris est une préfiguration de Jésus-Christ. Les dieux des païens sont des démons. Donc un démon serait une préfiguration de Jésus-Christ? Mais c'est pas sérieux de dire cela. Bon. Le paganisme, on n'en garde rien. Rien. Poubelle. Avis aux nationalistes qui se disent païens. Poubelle. Voilà. La doctrine de l'Église a toujours condamné le paganisme, et l'Église ne s'inspire pas du paganisme. Voilà. Donc le paganisme, c'est bien pour les chevaliers du zodiaque, ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Alors je poursuis, parce que là, il y a un truc exceptionnel dans cette vidéo quand même. Monsieur Dumouche dit que c'est vers 14 minutes 40. Si la Chine n'est pas catholique aujourd'hui, c'est la faute de gens comme Adrien Abosi.
Merci de me prêter ton influence. C'est flatteur. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous dit que les Chinois, ou plutôt que les Jésuites, apparemment, voulaient conserver dans leur apostolat le rite des morts, le culte des morts des Chinois de l'époque. Mais que les dominicains, eux, s'y sont opposés. Donc, pour situer le problème, des Jésuites en Chine voulaient conserver des mystiques païennes pour convertir au catholicisme. Vous situez le problème. Et les dominicains, donc si je comprends bien ce que M. Dumouche m'a dit, eux étaient contre. Et M. Dumouche nous dit, le pape a donné raison aux dominicains. Bah oui, pour cause. Le pape n'allait pas dire qu'il y a une compatibilité entre une mystique païenne et la foi catholique. Bien sûr. Bien sûr qu'on n'allait pas récupérer des éléments païens pour évangéliser. Et donc, M. Dumouche dit, Adrien Abosi et le pape sont sur la même ligne. Alors, M. Dumouche, je vais vous dire une chose. Moi, j'adhère à 100% de l'enseignement de l'Église. 100%. Voilà. 100%. J'adhère à 100% des actes de l'Église. Et moi, quand on me dit Adrien Abosi est d'accord avec le pape, eh ben, je ne le prends pas comme une insulte et je ne le prends pas comme une critique, je le prends comme un compliment. Et ceux qui doivent s'interroger, c'est ceux qui sont en désaccord avec le pape en matière d'évangélisation. Je pense qu'il y a beaucoup plus à s'interroger en la matière. Voilà. Alors que des papes aient fait des erreurs dans des domaines politiques, c'est possible. Globalement, l'Église a bien mené sa barque en 2000 ans. Moi, je suis du côté de Saint-Pierre, je suis du côté des papes, je suis du côté de Magistère, je ne suis pas du côté des délires de Maître Écart, je ne suis pas du côté des délires de Bergoglio. Le cosmos et le divin ne sont pas unis. Ils ne peuvent pas être unis parce que pour être unis à Dieu, il faut la grâce sanctifiante. Je le répète. Voilà. Et jamais le magistère de l'Église n'a enseigné qu'il fallait valoriser une fausse religion. Bergoglio, une fois encore, s'est démasqué. Il s'était déjà démasqué avec Amoris Laetitia, qui autorise les relations sexuelles en mariage qui, selon l'intéressé, dans certains cas, ne peuvent plus être des péchés mortels. LOL. MDR. Il s'était redémasqué avec Laudato Si en nous disant que le Christ était uni à la terre. Et d'ailleurs, c'était annoncé Pachamama à l'avance. Parce que Pachamama, c'est la terre-mère. Donc Bergoglio nous faisait une sorte de Christ-mère. Bon, de Christ-terre, pardon. Et là, encore une fois, il se démasque donc, en nous disant que le cosmos et Dieu seraient unis, que le Christ a matériellement... Alors attendez, c'est quoi sa formule que je cite en entier, qu'on ne dise pas que je tronque? Issu de Laudato Si. Le Christ a intégré dans sa personne une partie de l'univers. Je croyais que dans les natures, il y avait la divinité, la nature humaine, il y avait la nature humaine, donc la nature divine. Et ben, pour eux, pour les conciliaires, dans le Christ, il y a la nature humaine, il y a la nature divine, et il y a une partie de l'univers matériel. Donc on voit bien que les conciliaires ont rompu avec le dogme de l'incarnation. Bon, monsieur Pierre-Tirmont, est-ce que j'ai été clair? Rassurez-moi là. Oui, et assez incisif. Bah oui, je suis incisif, parce que quand on défend la foi catholique, on sort le glaive. On n'est pas là pour rigoler. L'honneur de cette émission, c'est de défendre la foi catholique avec ses petits moyens. Voilà. Donc nous, ici, nous défendons le dogme, nous défendons le magistère de l'Église, nous défendons les principes contre les imposteurs, lefévristes, conciliaires. Sans que c'est la même chose, parce que les lefévristes, je le rappelle quand même... alors, sauf pour la résistance, mais la fraternité Saint-Pédis est ralliée par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement, elle est ralliée à la secte conciliaire. La fraternité Saint-Pédis, c'est la section gallicane de la secte conciliaire. Donc, méga synthèse. Bergoglio nous dit que le divin et le cosmos sont unis. Hérésie. Bergoglio nous dit qu'il faut valoriser une mystique païenne. Méga hérésie. Bergoglio nous dit que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, a intégré, je cite encore, une partie de l'univers matériel. Méga hérésie. Hérésie lolesque. Alors moi, je vais vous dire, l'hérésie absolue, pour moi, c'est le Christ est dans les poissons. Alors là, franchement, je vais vous dire... alors, apparemment, bon, il n'y a pas que le Christ. Ah non, alors, selon Bergoglio, excusez-moi, non. Selon Bergoglio, la Sainte Vierge n'est pas dans les poissons. La Sainte Vierge est uniquement dans les fleurs, dans les rivières, dans les fleuves, et dans tout ce qui vibre dans ces forêts. Voilà. Alors, est-ce que les asticots vibrent-ils dans les forêts, M. Pierre-Tirmont? Bonne question. Voilà, donc Bergoglio est peut-être en train de nous dire, peut-être qu'un exégète de l'hérésie conciliaire, plutôt de l'apostasie maintenant, pourrait nous dire que peut-être pour Bergoglio, l'intéressé trouverait-il la Sainte Vierge dans les asticots? Je ne sais pas. Bon, écoutez, il faudra leur demander. En tout cas, là, on est en plein délire. Voilà, on est en 2020. Voilà. On n'est pas en 1980, on est en 2020. Il y a tout ce qu'il faut pour ouvrir les yeux. Ce type n'est pas Saint-Pierre, c'est un clown. Voilà. C'est un clown, c'est un apostat.
il fait une profession de, entre guillemets, foi panthéiste et paganisante. Il suffit de lire pour comprendre. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour comprendre. Voilà. Bon. Je précise que d'ici quelques semaines, si la Providence le veut, je ferai un ouvrage sur le magistère de l'Église et il y a tous les éléments, vous verrez, pour réfuter tous les délires conciliaires. Il suffit de constater ce qu'enseigne l'Église sur un point et ce qu'enseigne la secte conciliaire de l'autre. Et on voit qu'il y a incompatibilité. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a incompatibilité entre l'incarnation et Laudato Si, ainsi que Querida Amazonia, et qu'il y a incompatibilité entre Mit Brennender Zorge et Querida Amazonia. Et pardon, monsieur Dumouche, mais Maître Écart, je répète, c'est infailliblement condamné par le magistère de l'Église. Très mauvaise idée de le prendre comme référence, hein. Enfin de prendre ses enseignements, parce que je rappelle que Maître Écart, avant de mourir, a répudié toutes ses erreurs, donc il a peut-être pu se sauver. Espérons qu'il se soit sauvé. Donc je répète, monsieur Dumouche, quand vous voulez me porter la contradiction quand je cite un magistère, ne citez pas un auteur condamné par l'Église, hein, de préférence. Bon, bah écoutez, j'étais un petit peu long, mais il fallait parler de tout ça, parce que vraiment, c'est notre mission. Je rappelle, hein, vous le verrez, Léon XIII, Saint Pie X nous disent tous les catholiques, avec les clercs. Alors, les clercs sont ceux qui doivent le faire en priorité, mais il revient à tous les catholiques de défendre la foi catholique. Arrêtez cette fausse humilité bidon. Vous tous, laïcs catholiques qui m'écoutez, vous tous, vous devez défendre la foi catholique. Léon XIII en parle longuement dans son encyclique Sapientiae Christianae. Vous la trouverez très facilement. Il y a aussi Saint Pie X qui l'évoque. Là, j'ai pas le texte sous les yeux, pardonnez-moi. Mais arrêtez cette fausse humilité. Là, j'ai échangé avec un lefévriste qui me disait qu'en tant que laïc, je ne devrais pas défendre la foi catholique. Eh bien, cher ami, c'est peut-être ce que vous enseignent vos directeurs spirituels à la Fraternité Saint-Pédis. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église infailliblement. Allez lire notamment Sapientiae Christianae. Voilà. Bon, je me suis emballé, non, même pas d'ailleurs. Hein, j'ai été, je pense, proche des textes du magistère. Je n'ai aucune opinion personnelle en matière théologique. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas philosophe. Je n'ai aucune opinion personnelle. Ma prétention, ma seule prétention, c'est d'être fidèle et soumis au magistère de l'Église. Magistère de l'Église qui, je le précise, est explicite, qui est clair, qui est limpide. Pie XI, dans Mortalium Animos, nous dit que le magistère de l'Église est à la portée de chacun. Donc quand les conciliaires font des interprétations, des acrobaties intellectuelles pour essayer de donner un caractère orthodoxe au texte de Bergoglio et compagnie, ils ne se rendent même pas compte que leur démarche n'est pas catholique. Parce que le magistère de l'Église, pour être orthodoxe, n'a pas besoin d'être surinterprété. Le magistère de l'Église est clair et explicite. Je crois que Don Guéranger a écrit là-dessus. Nous en reparlerons un autre jour. Mais quand vous lisez Humani Generis, Mortalium Animos, Libertas, Quanta Cura, je sais pas moi, Mirarivos, tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'interpréter sur interpréter pour donner un caractère orthodoxe à ces textes. Mais comme par hasard, pour les textes conciliaires, on est obligé de faire des acrobaties pour leur donner des pseudo-apparences d'orthodoxie. C'est quand même bizarre. Bon, en fait, non, c'est pas bizarre, c'est parfaitement normal. C'est parce qu'il ne s'agit pas de textes de l'Église catholique, mais de textes d'une secte. Voilà.